On nous dit qu'il faut les protéger, les enfants. Alors, moi, je les protège. Se tartiner de crème solaire, un geste devenu un réflexe pour un enjeu de santé publique. 15 000 nouveaux cas de cancer cutané sont déclarés chaque année en France. Le souci, c'est que les molécules de ces produits se fixent sur le sable et les coquillages, se diffusent dans l'eau et polluent une chaîne alimentaire dont nous sommes parfois le dernier maillon. Un impact étudié ici même, à Bagnols-sur-Mer. Il est évident que certains de ces filtres solaires, par exemple, ont un effet en tant que perturbateur endocrinien. On en retrouve certaines dans le lait maternel, par exemple, ou dans les urines. Donc ça veut dire qu'elles passent à travers l'organisme et donc potentiellement elles impactent l'homme. Des molécules dont certaines sont particulièrement nocives, mais qu'il est très difficile d'identifier pour le grand public, faute d'un label reconnu et fiable. Je veux pouvoir avoir le droit de savoir si ce que l'on me propose est polluant. Cela serait vraiment une bonne chose d'avoir le choix d'acheter des produits qui ne soient pas nocifs pour l'environnement. Au laboratoire de Bagnols-sur-Mer, on demande pour cela des moyens de recherche afin d'en limiter l'impact. L'idée, c'est qu'on ait une appréciation juste, scientifique, de l'impact ou de la toxicité de l'ensemble des filtres solaires qui existent et que rapidement, on puisse légiférer pour interdire l'utilisation des filtres solaires qui contiennent telle ou telle molécule. Comme c'est le cas à Hawaï. À Hawaï ou à Palau, il a été décidé d'interdire et même de mettre des amendes aux gens qui apporteraient sur les lieux des crèmes solaires qui contiennent les molécules interdites. Ceci afin d'éviter une catastrophe écologique de plus. On estime que 25 000 tonnes de crème solaire sont déversées chaque année dans les océans.